Je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je suis bien par la grâce de Dieu. Je suis encore venu devant vous dans notre programme de chaque dimanche dénommé Live d'édification. Dieu a mis une parole dans nos cœurs et j'ai une forte conviction que Dieu nous parlera et que Dieu va nous édifier par rapport à ces tests. On va prier pour commencer. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté et ton amour dans nos vies. Nous donnons ce moment, cet instant entre tes saintes mains. Parle de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose, c'est notre live d'édification. Lorsque vous allez vous connecter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et nous allons parler d'un thème tellement édifiant. On va parler sur la bénédiction. On va lire un texte biblique et on va essayer de voir les choses que Dieu nous a révélées par rapport à ces passages. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 16. Je vais lire ça rapidement. Luc, chapitre 9, le verset 16. Il est ici, il est écrit, je lis, au nom de Jésus. Il est écrit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel et il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuissent à la foule. Bien-aimés, là où nous venons de lire, c'est la parole de Dieu. C'est l'histoire que nous connaissons peut-être bien. C'était un jour, Jésus prêchait la parole de Dieu et l'heure était déjà avancée. Il fallait que les gens étaient là, la foule était là toute la journée sans rien manger. Et Jésus a recommandé à ses disciples de pouvoir nourrir la foule. Et les disciples ont répondu, il n'y a pas moyen, ils ont plus de 5000, comment on peut les nourrir? Et Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Jésus a dit aux disciples, vous devez les nourrir, ne les renvoyez pas. Et il y avait un enfant là qui avait 5 poissons et 5 pains plutôt et 2 poissons. Jésus a demandé cela. J'aime la détail de la Bible. La Bible déclare, Jésus leva les yeux vers le ciel et il bénit et puis il rompit, il donna aux disciples de distribuer à la foule. Nous allons parler sur la bénédiction, bien-aimés. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la différence entre la bénédiction et la richesse. Parce que la richesse c'est autre chose, la bénédiction aussi c'est autre chose. La richesse appelle la bénédiction plutôt appelle la richesse, mais la richesse ne peut pas appeler la bénédiction. Et par rapport à tout ça, qu'est-ce que ces versets, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par rapport à la bénédiction? Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler par rapport à la bénédiction? La bénédiction, c'est une faveur, c'est une grâce que Dieu nous accorde dans la vie. Et cette grâce-là, cette option-là a la capacité d'appeler toutes choses. Parce que quelqu'un peut avoir les richesses, mais il ne peut peut-être pas être une personne bénie. Tu peux avoir de l'argent, mais tu manques la bonne santé. Parce que la bénédiction, il y a plusieurs sortes de la bénédiction. La bonne santé, c'est aussi la bénédiction. La vie, c'est aussi la bénédiction. Les richesses, la bénédiction appelle aussi les richesses dans la vie d'une personne. Et la première pensée que nous devons retenir par rapport à ces passages, par rapport à ce que nous venons de lire, que la Bible déclare, il y avait les poissons, il y avait le pain, mais le pain que les disciples possédaient n'était pas capable de nourrir toute la foule qui était là. Maintenant, il fallait que la bénédiction pour la multiplication. Donc, la bénédiction
là où il y a la bénédiction, il y a la présence de la multiplication. Il y avait seulement 5 pains et 2 poissons. La Bible déclare, Christ a récupéré cela. Il a élevé les yeux vers le ciel et Christ a béni le pain. Et nous allons vite comprendre que après avoir que Christ prononcé la parole de bénédiction sur le pain, il y a eu ce qu'on appelle la multiplication et les disciples étaient capables de nourrir plus de 5000 personnes. Pourquoi? Parce que la bénédiction était sur le pain. Et quelle est la première leçon que nous avons tirée de ce passage? La première leçon est que seul Dieu béni. Christ a posé un acte tellement signifiant. Christ a pris les 5 pains. La Bible déclare, il souleva les yeux vers le ciel. Or, la Bible déclare, le ciel est le trône de Dieu et la terre son marchepied. Mais cela veut dire, c'est le Dieu béni. C'est le Dieu est capable de bénir. Le diable ne bénit pas. Ce que nous voulons retenir de ce passage de Luc chapitre 9 verset 16, que c'est le Dieu, parce que Christ a posé un acte, Christ a soulevé les yeux vers le ciel en disant, c'est le Dieu, parce que tout ce que nous avons besoin, c'est le Dieu est capable de nous donner. Vous savez, le diable ne bénit pas. Le diable ne bénit pas, mais le diable fait que te donner ce que Dieu avait déjà prévu pour toi, mais en cours durée. Le diable fait que précipiter les choses, mais la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est la bénédiction venant de Dieu. C'est le Dieu est capable de bénir. Likez, commentez et partagez ce moment. Et si vous lisez le livre de Éphésiens, chapitre 1er et le verset 3, on va le lire rapidement. Éphésiens, chapitre 1er et le verset, nous allons voir ce que la Bible nous dit dans ces versets. Il est écrit ici, c'est peut-être un verset que nous connaissons, il est écrit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc cela veut dire, bien aimé, ici la Bible déclare, nous avons été bénis déjà. Ici, nous avons été bénis. La Bible est tentée d'adresser cette parole aux enfants de Dieu que nous avons été déjà bénis. Or, c'est pour nous dire que la seule Dieu est capable de bénir. Les hommes, les gens de ce monde, les diables n'ont pas les capacités de bénir une personne. Or, avant que tu sois créé, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, sachez-le bien que tu as été déjà béni par le Dieu, surtout que si tu es enfant de Dieu. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est une faveur que Dieu nous accorde. Et la bénédiction de Dieu, vous savez, lorsque quelqu'un est attaché à la bénédiction de Dieu, la bénédiction appelle des choses. La bénédiction attire les choses spirituelles. La bénédiction de Dieu attire les choses spirituelles. Et la bénédiction de Dieu attire aussi les choses matérielles. Vous savez, la différence entre les païens et les chrétiens, dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 28, la Bible déclare, Christ a posé... Pierre a posé à Jésus une question. Voici, nous avons tout laissé et on t'a suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Christ a répondu, celui qui a tout laissé pour moi, il obtiendra au centuple de ce qu'il a perdu et au siècle à venir, il obtiendra la vie éternelle. Donc la bénédiction de Dieu, pour nous les enfants de Dieu, pour tout le monde, il y a des bénédictions. La première bénédiction, la grande bénédiction, c'est la bénédiction qu'on appelle la bénédiction de la vie éternelle. La Bible déclare le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, la bénédiction, c'est aussi don. C'est un don venant de Dieu. C'est un don que Dieu accorde. Oh, le premier don que Dieu nous accorde, c'est la vie éternelle. Et le deuxième don, c'est le matériel. Tu es enfant de Dieu, tu as aussi droit au matériel. Donc, la première leçon, c'est qu'on peut retenir que la bénédiction, c'est le Dieu peut bénir. Et la deuxième chose que nous pouvons retenir par rapport à la bénédiction de Dieu vient seulement amplifier ce que nous possédons déjà. Tu veux la bénédiction de Dieu, tu veux être béni, tu dois avoir quelque chose. Là où nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 9 verset
16, les disciples avaient 5 pains et 2 poissons. Et ils ont amené ces présents, ces vivres devant Jésus. La Bible déclare, Jésus les bénit. Or, quand Jésus a béni cela, et les poissons a subi ce qu'on appelle la multiplication. C'est vrai que nous avons été déjà bénis. C'est vrai qu'il y a la bénédiction que Dieu réserve pour nous. Mais la bénédiction de Dieu vient juste amplifier ce que nous possédons déjà. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre tes mains et que tu veux que Dieu puisse bénir? Parce que la question, ce n'est pas de venir les mains vides et dire à Dieu, bénis-moi, non. La question, c'est d'avoir quelque chose entre tes mains. Quand il y a quelque chose, vous savez, la Bible déclare quelque part qu'on donnera à celui qui en a et on arrachera à celui qui n'en a pas. Mais à celui qui n'en a pas, mais on va l'arracher, même l'épée qu'il a. Donc cela veut dire, personne ici sur la terre ne manque quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Tu as quelque chose entre tes mains. Mais pour que cette chose soit multipliée, cela demande la multiplication. Cela demande la bénédiction. Donc, quand la bénédiction va venir dans ta vie, bien aimé, la bénédiction de Dieu est capable de multiplier ce que nous avons. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un, je prie pour une personne. Toi qui me suis en ce moment, je prie enfin que la bénédiction de Dieu puisse multiplier ce que tu fais déjà. La troisième leçon que nous pouvons retenir par rapport à ces passages, par rapport à la bénédiction, des fois des fois Dieu nous bénit, lorsque cette bénédiction va bénéficier à plusieurs personnes. Lorsque cette bénédiction sera comment dirais-je, bénéfique pour plusieurs personnes. Vous savez, là où nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 9 verset 16, la Bible dit, lorsque Dieu a béni le pain et Dieu a donné ça aux disciples pour que les disciples puissent distribuer à la foule. Bien-aimé, si tu veux que la bénédiction de Dieu multiplie ce que tu possèdes, ton travail, les commerces que tu fais, tes études, tes projets, il faut que quand tu te prépares, quand tu travailles, ne travaille pas seulement pour tes propres intérêts, mais tu dois aussi travailler pour les intérêts des autres. Parce que quand tu travailles pour les intérêts des autres, Dieu va te bénir. Parce que Dieu sait que cette bénédiction ne va pas bénéficier, ne sera pas seulement bénéfique pour toi-même, mais sera aussi bénéfique pour d'autres personnes. Dieu n'avait pas multiplié le pain pour les disciples seulement. Dieu a multiplié le pain pour la foule, pour tout le monde qui était là. Donc Dieu nous bénit aussi pour que nous soyons aussi une bénédiction pour les autres. Mais regarde tes motivations. Vous savez, avant que Dieu puisse nous bénir, Dieu regarde d'abord nos motivations. Dieu nous observe par rapport au pain qu'il nous a donné. Est-ce que nous sommes capables de partager avec les autres? Tu peux te dire, Dieu bénis-moi, bénis-moi. Non, mais Dieu va te bénir. Est-ce que la bénédiction de Dieu sera aussi bénéfique pour d'autres personnes? La quatrième leçon, la bénédiction de Dieu n'est pas les matériels que nous possédons. Parce que plusieurs se disent, parce que j'ai dit, il y a la bénédiction physique, il y a la bénédiction appelle des choses, la bénédiction de Dieu. Ici on parle de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu appelle d'abord ce qui est spirituel, la vie éternelle, et la bénédiction de Dieu appelle aussi les matériels. Donc cela veut dire, quelqu'un qui est béni, qui a les matériels, qui a les maisons, quelqu'un qui a les matériels, ce n'est pas dit qu'il est béni. Ce n'est pas dit que cette richesse, les matériels, les maisons qu'il possède, vient de Dieu. Or, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un les matériels
sans pour autant donner à cette personne la vie éternelle. Parce que la bénédiction de Dieu commence d'abord, Dieu commence d'abord par sauver l'homme. Vous savez, avant que Dieu multiplie le pain, la Bible déclare, Dieu a prêché, à guérir les malades, a prêché. Dieu a commencé d'abord à travailler l'âme de la foule et ensuite, Dieu a multiplié le pain. Dieu a commencé d'abord à travailler l'âme et partager, commenter, liker ces moments. Dieu commence d'abord par travailler l'âme, Dieu a prêché la foule et ensuite Dieu a béni. Bien aimé, le matériel n'est pas égal à la bénédiction. Or, la bénédiction de Dieu commence d'abord par la vie éternelle et ensuite Dieu va te donner le matériel. Voilà pourquoi la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout cela, le matériel vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes courent derrière le matériel. Le matériel n'est pas égal à la bénédiction. La voiture n'est pas égale à la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a les païens qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui sont des millionnaires. Mais la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Or, le chemin pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez m'aider à aimer ces moments? Le chemin pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Tu te dis béni, est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que Christ règne dans ton cœur? La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne font suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu a aussi la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'on appelle la paix de l'âme. Tu peux avoir la richesse, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir des enfants, mais tu n'as pas la paix. Or, la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Jésus-Christ est suivie de la paix. Dieu commence d'abord par donner la paix et ensuite il donne le matériel. La cinquième leçon, la bénédiction venant de Dieu ne peut pas te séparer de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, avant de bénir une personne, Dieu commence d'abord par travailler le cœur. Parce que si le cœur de celui qui sera béni n'est pas travaillé, lorsque la bénédiction va venir, vous savez, Salomon était béni. Mais cette bénédiction a éloigné Salomon de Dieu. Salomon a commencé à se prosterner devant les faux dieux. Devant les faux dieux. C'est cette bénédiction qui a entraîné Salomon à se prosterner devant les faux dieux. Or, la bénédiction de Dieu ne peut pas te séparer de Jésus-Christ. La bénédiction que Dieu te donne, cette bénédiction viendra juste pour amplifier, bien aimé, c'est que Dieu, la relation que tu as avec Dieu. Ainsi, la Bible a dit que nous avons été bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Or, c'est la bénédiction de Dieu. Quand la bénédiction de Dieu vient dans ta vie, c'est pour amplifier. Paul était béni de Dieu et Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Quelqu'un qui est béni, il reste toujours attaché à Dieu. Quelqu'un qui est béni, il demeure toujours fidèle à Dieu. Les troisième, les dernières leçons que Dieu veut nous enseigner par rapport au Luc chapitre 9 verset 16 est que la bénédiction, le but de la bénédiction de Dieu, c'est pour nous préparer l'éternité. C'est pour préparer l'éternité pour nous. Bien, mais vous savez, la bénédiction de Dieu, quand Dieu te bénit, c'est juste pour te permettre de préparer l'éternité. Comme j'avais dit que la bénédiction de Dieu est là juste pour amplifier notre relation. Dieu nous bénit pour nous permettre de rester toujours fidèles à lui. Et la bénédiction de Dieu, si tu es béni de Dieu, cette bénédiction, tu seras toujours conscient que tout est vanité. Tu seras toujours conscient que le matériel est vanité. Tu seras toujours conscient que celui qui t'a donné
ces matériels est capable aussi de t'arracher. Tu seras conscient que la vie éternelle, l'éternité est plus précieuse que les matériels. Si tu vois quelqu'un être béni et être éloigné de Dieu, ignorer les gens, cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Si tu vois quelqu'un être béni et ignorer les autres, maltraiter les autres à cause de la bénédiction qu'il a, cette bénédiction ne vient pas de Dieu. La vraie bénédiction travaille pour l'avantage du royaume de Dieu. La vraie bénédiction de Dieu, qui appelle les matériels, va travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Veux-tu être béni? Commence à travailler d'abord ton cœur. Veux-tu être béni? Commence d'abord à travailler ton cœur. C'était ça ce que Dieu a voulu qu'on partage pendant ces quelques minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour votre cœur. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Je prie pour toute personne qui va voir ces moments, que sa vie soit changée et édifiée par rapport à ce que nous venons de travailler, de dire. Toute personne qui a peut-être abandonné la foi à cause des matériels, à cause du mariage, Père éternel, permet à ce que le cœur de cette personne rentre en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Partagez, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker.